et bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, on va faire des tests à l'aide d'un appareil qui est ici, un Brake Fluid Tester, donc un appareil servant à vérifier le pourcentage d'eau que l'on retrouve dans l'huile à frein. Et pourquoi retrouve-t-on généralement de l'eau dans l'huile à frein? C'est surtout dans les pays nordiques, là où on a des périodes de grand froid. Évidemment, il y a une condensation qui se fait et cette condensation-là va passer à travers le métal. En fait, ça passe à travers tout et ça va se retrouver dans l'huile. Un faible pourcentage d'huile, d'eau, pardon, à l'intérieur de l'huile, jusqu'à un certain point, ça peut être acceptable, mais passer un certain niveau, ça peut s'avérer dangereux. Donc, au tout début, on va commencer à sentir que ces freins sont moins efficaces qu'avant. Évidemment, on va faire vérifier dans un garage. Ça peut être dû au fait que les plaquettes, par exemple, sont usées, à une défectuosité du système, mais ça peut également être causé par un niveau d'humidité et d'eau, si on veut, trop élevé à l'intérieur de l'huile. Donc, à ce moment-là, il faut aller soit dans un garage pour la faire remplacer, et si vous avez des connaissances en mécanique, vous pouvez toujours vous procurer une machine qui est conçue expressément pour retirer le liquide de frein, vous permettre de changer le liquide. Mais pour ça, ça prend une certaine expérience en mécanique. Parce que si vous vous retrouvez avec de l'air à l'intérieur de votre ligne à frein, vous pourriez manquer de frein et ça pourrait être dangereux. Alors, pour voir un peu à quoi ressemble cet appareil-là, on va retirer ici la capote et on constate ici qu'il y a deux tiges métalliques. Donc, c'est par ces deux tiges-là que l'appareil effectue sa mesure. Ici, on regarde ici de plus près. On a des indications. Ici, ça nous dit que 0%. Évidemment, c'est fantastique, mais ça nous indique également que l'appareil est sous tension, que la batterie fonctionne. Les autres LED ici qui semblent allumés, c'est juste le reflet de la première. À moins 1% à 2% maximum, on dit que c'est OK. C'est des valeurs qui sont acceptables. Donc, on peut avoir une certaine quantité d'eau dans l'huile de frein sans que ce soit vraiment dangereux. Ici, à 3%, faut commencer à penser à remplacer l'huile. Et en haut de 4%, dans la légende, on dit que c'est vraiment urgent de remplacer l'huile de frein. Donc, évidemment, ce qui peut arriver, c'est que s'il y a trop d'eau dans l'huile, l'efficacité des freins sera évidemment moins efficace. Alors, on va ici descendre un peu le zoom. Et je vais vous expliquer de quelle façon je compte effectuer mon test. Donc ici, j'ai découpé 3 gobelets en plastique. Je voulais m'assurer en passant que c'était en plastique et non en métal, parce que je ne sais pas exactement de quelle façon les sondes prennent leur mesure. Est-ce que c'était par courant électrique ou captation de je sais pas quoi. Bref, j'ai préféré le plastique. Évidemment, en métal, ça peut peut-être fausser les données. Alors, dans le premier gobelet, on va avoir de l'eau. Si ça détecte de l'eau, évidemment, notre appareil devrait être allumé comme un arbre de Noël. Dans le deuxième, je vais y mettre de l'huile de frein neuve. Et dans le troisième, j'ai récupéré dans mon cabanon un contenant d'huile. Là, il me reste 3,5 litres d'huile là-dedans. Mais c'est un contenant que j'ai oublié dans le fond de mon cabanon et qui est là depuis au moins 5 ans. Donc, c'est une huile qui a gelé
et dégelé au moins à 5 reprises. Même si c'est de l'huile moteur, je suis un peu curieux de vérifier, voir si cet appareil-là est capable de m'indiquer si il y a beaucoup d'eau dans l'huile. Donc, est-ce que ça pourrait être réutilisable dans une voiture ou non? De toute façon, dans le cas où si c'est pas réutilisable, je vais la garder en atelier pour m'en servir comme lubrifiant là, avec ma perceuse à colonne. Alors, dans le premier contenant, on a ici de l'eau, donc une bouteille flambant neuve. Ensuite, je vais verser dans le deuxième contenant de l'huile de frein, donc de l'huile qui est complètement neuve, que j'ai acheté il y a à peine un mois. J'en avais même acheté 2 puisque j'ai changé complètement l'huile de frein sur mon camion. Donc, on va mettre de l'huile de frein. Et dans le troisième contenant, on va rajouter de l'huile moteur. Disons qu'elle a une odeur un peu étrange. Donc ça sent un peu l'huile hydraulique. Je sais pas si c'est le gel dégèle. En tout cas, elle a une belle couleur. Alors pour effectuer les tests, on se souviendra dans une de mes dernières vidéos que j'ai modifié un support pour y mettre la caméra. Alors je vais tenter d'utiliser ce support là pour bien voir là, les lectures de l'appareil de mesure. Alors on va débuter par le premier test. Alors j'allume l'appareil que je vais maintenant tremper les 2 pattes de sonde dans l'eau. Là, on a vu que ça allume là, vraiment comme un arbre de Noël. Alors évidemment, avant de poursuivre le deuxième test, je vais essuyer adéquatement le truc, question de retirer là, toute l'eau. Alors si on voit que le truc est complètement sec, alors on va se positionner en fonction d'effectuer notre test dans l'huile de frein. Et je spécifie l'huile de frein neuve. Oh. L'appareil a éteint, on va recommencer. Donc on a pratiquement pas d'eau. S'il y en a, il y a vraiment là, un très très faible pourcentage. Alors c'est excellent. Alors je vais reprendre le test. Donc j'ai essuyé là, comme il faut. Donc on va retester encore. On a une jaune qui allume de temps à autre. Donc on peut conclure qu'il y aurait peut-être un très petit pourcentage d'eau à l'intérieur de l'huile. Donc je vais essuyer le tout et on va maintenant tester l'huile moteur. Donc ici, en mettant dans l'huile, qu'est-ce que ça va nous indiquer? Vous avouez que là, je suis très, mais très, très surpris. Donc, j'ai aucune indication là, à l'effet qu'il y aurait de l'eau
dans cette huile-là. Et je vais poursuivre le test en ajoutant cette fois dans l'huile de frein. On va sortir les armes. Donc une grosse seringue, je vais venir chercher de l'eau dans le contenant d'eau. Et on va tester maintenant. On va se rapprocher, je vais voir comment le mix va se faire. Donc évidemment, là, proportionnellement à la quantité d'huile, j'ai mis énormément d'eau dedans. Là, on va tester le tout. Donc, je viens pour de proche. Donc, je vais utiliser ceci. Donc, on va brasser la mixture. Et maintenant, on va tester à nouveau. Un peu de zoom. Donc on va aller vérifier maintenant si l'appareil est capable de détecter de l'eau à l'intérieur de notre contenant d'huile de frein. Oh yes! Oh yes! Donc ça allume comme un arbre de Noël. On va reculer un peu. Effectivement, ça détecte bel et bien l'eau qui se trouve à l'intérieur de l'huile. Donc, c'est un test, à mon avis, qui est très concluant. Je vais faire le même test maintenant avec l'huile moteur. C'est question de valider le truc. Là, on peut voir qu'avec l'huile moteur, là, la démarcation est différente. Donc, on va voir si ça se mixe bien. Là, évidemment, l'huile n'a pas chauffé, mais ça commence déjà là, à bien mixer. J'imagine avec le fonctionnement du moteur, la chaleur, l'eau va rentrer davantage dans l'huile, donc ça ne ferait pratiquement plus. Alors, le dernier test, on va reculer un peu le zoom et on va vérifier. Là, dans l'huile moteur, il ne détecte pas. C'est ce que je voulais valider par rapport à tantôt. Alors, ceci conclut à mon test. Donc l'appareil n'est pas utile avec de l'huile moteur, mais au niveau de l'huile à frein, il y a possibilité de détecter la présence d'eau dans l'huile. En espérant que vous avez aimé cette vidéo, je vous dis merci et à la prochaine fois.